Bref, vous avez vu la vidéo de Mastu, chat, ou pas? Vraie question, est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas vu la vidéo de Mastu, ou je sais plus comment elle s'appelle, c'est genre j'ai besoin d'une pause, ou il me faut une pause, ou je sais plus. Je sais plus comment, attends, je regardais comment elle s'appelle. J'ai besoin d'une pause. 4 millions de vues, elle a fait, ok. Donc je pense qu'elle a pas choqué que moi. C'était angoissant fois 1000. Bah en gros, pour ceux qui étaient pas là, pour ceux qui vivent dans une grotte et qui n'auraient pas vu la vidéo de Théo, en gros, il a fait une vidéo dans laquelle il explique que il est un peu en burn-out et tout parce qu'il se fait genre en gros, il en a un peu marre de pas d'être connu mais d'être reconnu plutôt, tu vois, genre parfois il y a des moments où il aimerait disparaître et tout et il a l'impression de se faire ouais, en vrai, c'est ça, hein, il se fait harceler, t'as raison, le Nixon c'est du harcèlement. Mais il explique qu'il en peut plus et tout, que c'est invivable sa situation. Moi, je sais, tu sais, il m'en avait déjà parlé et tout vite fait, mais je réalisais pas que c'était à ce point-là. Vraiment, je vous jure, pour en avoir parlé avec lui quelques fois et tout, puis l'avoir vécu aussi parce que je vois parfois, tu sais, quand on allait se balader en ville ou quoi, moi ça me cassait les couilles parfois d'être avec lui, juste pour le principe de savoir qu'on allait être plus remarqué que la normale, tu vois, genre rien que ça, moi ça me plaît pas du tout, c'est vraiment un truc que j'aime pas. Et bref, du coup, j'ai vu sa vidéo et je vous jure, même moi je découvrais à quel point c'était abusé, tu vois, d'être super dur au quotidien. Mais oui, genre il y a un passage où il montre les gens sonner chez lui. Je vous promets, premier degré, ça m'a rendu fou pour lui, genre. Je sais plus où c'est quand il explique ça. Le seul endroit où je peux avoir mon intimité un peu. Le truc, c'est que j'habite près d'une école et que je passe souvent devant cette école. Première fois que je suis passé, les gens m'ont pas calculé. Deuxième fois, quelqu'un m'a repéré. Troisième fois, les gens ont reconnu ma voiture. Bon, en gros, il explique qu'il se fait suivre et tout. Et depuis, il a ça tous les jours. Vous avez pas autre chose à faire que venir me faire. Montre la vidéo, bah ça sert à rien, ça vous change rien, genre ce qui compte c'est d'entendre les sonnettes quoi. L'image change rien, mais en gros Stop. bah c'est juste les gens qui se pointent chez lui pour sonner toute la journée. Et carrément dans la vidéo, attends, mais ça c'est ce qui m'a le plus traumatisé. Enfin le plus traumatisé, je me comprends, mais genre il y a quand même des gamins qui sonnent pour demander un verre d'eau quoi. Ils se sont crus au PMU ou quoi? C'est quoi cette histoire? Genre il y a vraiment un moment où elle dit mais qu'est-ce que vous voulez? Et elle fait c'est pour avoir un verre d'eau. Vous rentrez chez vous et vous ne sonnez pas. T'entends les voix, tu vois que c'est des gosses et tout, genre vraiment c'est l'anxiété poussée au max. Mais dites-vous, je vous jure que c'est vrai. Quand j'allais au lot, parfois moi j'avais la boule au ventre, pas en mode giga stress et tout, mais plus une boule au ventre de flemme, parce que je savais qu'il y avait une chance sur deux que je me retrouve avec des picsous, soit en bas du lot, soit carrément dans le parking. Et je vous promets, premier degré, c'est horrible, c'est naze quoi. Et moi, genre quand j'étais encore au lot et tout, à chaque fois que j'arrivais en voiture, toujours j'avais peur de me retrouver avec des gamins qui attendent en bas, qui reconnaissent, qui courent vers ma voiture, qui essayent de se faufiler quand j'ouvre le parking pour aller garer ma bagnole. Infernal, genre vraiment horrible. Et tu vois que c'est tout le temps des gamins. Et visiblement l'école à laquelle, enfin à côté de laquelle Mastu habite, bah c'est visiblement une école de mioche quoi. Enfin c'est pas une école d'adultes quoi. Ça doit être une école genre en mode une primaire ou enfin un collège ou un truc comme ça. Et il a que les mêmes gamins qui étaient en bas du lot tout le temps, mais H24 chez lui. Et genre je vous jure la vidéo, elle m'a mis pas bien, tu vois. T'as déjà connu ça, la salle d'escalade, non? Oui mais tu vois c'était une fois. Genre la salle d'escalade, oui ça m'arrive de me faire reconnaître. Une fois ça m'est arrivé, j'avais déjà raconté, tu sais, en mode je faisais mon sport, une classe entière qui m'a encerclé de collégiens, tu vois, qui se sont mis tout autour de moi en disant, et tu vois, ils disaient pas c'est l'Inca. C'est là que tu vois que c'est même pas les gens qui me connaissent, c'est vraiment la commune Mastu quoi. Ils étaient là pour dire oh c'est le pote à Mastu, c'est le pote à Mastu. Ils m'encerclaient, ils faisaient comme si je n'existais pas, genre t'es en train d'escalader mon mur, je descends du mur, ils sont tous autour de moi, impossible de partir, tu vois, et ils sont tous autour de moi en train de parler comme si je n'étais pas là, et ils étaient en mode ouais c'est le pote à Mastu, c'est le pote à Mastu. Oh tu connais Mastu toi, tu connais Joyka, tu sais, genre ils étaient comme ça, ils me pétaient les couilles. C'est ce que j'avais expliqué là quand je disais que j'avais envie de tabasser tout le monde. Première fois de ma vie que je voulais taper des gamins, c'était infâme, genre j'ai l'impression d'être une bête de foire quoi, tu vois, vraiment. Et je me dis lui putain s'il a ça tous les jours, mais mon dieu quoi, genre je sais même pas comment il a fait pour pas, enfin moi je pense j'aurais perdu patience les gars, enfin j'imagine qu'il perd patience aussi et tout, mais tu vois il a l'air parfois il est cordial et tout, je vois il ouvre ses trucs, il fait oh vous avez pas autre chose à foutre et tout machin, tu vois, genre il les interpelle un peu. Moi ça partira à grands coups de gros fils de pute et je pense que je me lance des casseroles et des poils hein. Genre je vous promets je finis dans un fait divers moi. Il le dit dans sa vidéo, tu sais que les gens ils lui disent ouais pourquoi tu fais ou je sais pas quoi, et il disait bah tu peux pas, il a raison, tu vois, en vrai tu peux pas, il va pas se retrouver aller tabasser un collégien devant chez lui parce que tous les jours il y en a 17 qui sonnent, tu vois, c'est pas possible, c'est un petit tiré. Genre il y a un monde où j'attrape un gamin, tu vois, je prends son téléphone de force pour appeler ses parents et lui dire de venir chercher leur merdeux, tu vois, genre ça c'est pas exclu. Et après tu te retrouves vraiment avec des problèmes quoi, mais parce que malgré toi t'as juste voulu prendre un gamin, le mettre sur le côté, prendre son téléphone pour appeler ses parents, mais en fait du coup c'est une séquestration quoi, ce qui est pas terrible, tu vois. Donc en vrai de vrai, heureusement que ça m'arrive pas parce que je sais pas où je finirai, je pense que j'aurais des soucis, j'aurais vraiment des problèmes, je sais pas comment il fait, j'aurais vraiment envie de devenir violent quoi. Je promets de rien. Et du coup je sais pas si sa vidéo là ça rime avec il va faire une pause des réseaux sociaux, une pause de YouTube et tout, ou si c'est juste il a besoin d'une pause dans le harcèlement qu'il subit, tu vois, je sais pas trop parce que je crois pas avoir vu la vidéo jusqu'à la fin, donc je sais pas sur quoi
elle se finit. Parce que c'était les fêtes et tout ça, quoi. C'est abusé. Il fait une pause des réseaux. Ok. Comment ne pas devenir fou, quoi? Ça doit être horrible. Mais là, les gosses vont jamais arrêter. Franchement, je sais. En fait, le truc, c'est que quand on arrive à là, mais je sais pas quelle solution t'as. Genre vraiment, premier degré, je vois pas ce que tu peux faire pour mettre fin au problème, quoi. Parce que t'auras beau leur dire, nous, les gars, il y a des gamins. Il y a deux petits fils d'up, là, on les a chopés en bas du lot. Mais honnêtement, les gars, je les ai chopés 10 fois, je pense. Mais bref, tu vois, genre, nous, il y a des gamins qu'on a chopés. Moi, une fois, la première fois, je les ai chopés en bas du local. Et en fait, tu peux rien faire, les gars. Je vais pas les attraper. Je leur disais, les gars, en fait, vous pétez les couilles. Cassez-vous, tu vois. Deuxième jour. C'est pas des jours qui se suivent, hein. On leur dit, là, vous nous pétez les couilles et tout, faut aller se faire foutre, tu vois. Après, ils font pareil le lendemain ou un autre jour. Ils rentrent dans la cage d'escalier. On leur dit, là, les gars, par contre, on va finir par appeler votre école et tout parce que vraiment, vous nous pétez les couilles. Oh oui, promis, on recommencera plus. Tu sens que c'est des gamins et tout. C'est vraiment des minots, quoi, tu vois. Ils ont peur et tout quand tu les attrapes. Ils sont tout nuls, quoi, ils sont petits. Donc, tu vois, on essaie d'être gentils. 3 jours après, je les retrouve autour de ma voiture dans le sous-sol, tu vois, donc à l'intérieur de l'entreprise. Donc là, c'est un peu moins marrant. Et le jour d'après, un jour encore après, je les croise dans le couloir, genre. Sinon, c'est une patte de... Et il y en a carrément un qui avait fait une story, je crois, ou un TikTok en mode j'ai réussi à me faufiler au lot, donc aucune idée de comment il a fait. Et tu vois, il était à notre étage et tout, à ouvrir les portes pour regarder, genre. Genre vraiment, c'est assez abusé. Et du coup, moi, une fois, je l'ai chopé à ma voiture, j'ai pris les deux par le callback, je les ai foutus dans l'ascenseur et je les ai accompagnés. J'étais en mode le gros daron. Il y a tous l'autre qui savait qui était là, il les cherchait partout. Et moi, j'étais comme ça derrière eux dans l'ascenseur. Je leur disais, vous allez où? Ils me font, je sais pas où. Je fais, non, vous allez au rez-de-chaussée là. J'étais comme ça devant eux. Même pas, je bloquais tout l'ascenseur en mode gros papa et tout énervé. On leur met des coups de presse et tout. Mais en gros, ce que je cherche à dire, c'est que c'est des gamins, tu vois, ils réalisent même pas à quel point c'est un manque d'éducation et surtout à quel point ça se fait pas, en fait. Tu vois, ils réalisent pas qu'ils sont sur un lieu de travail qui, au-delà de nous gêner nous, ils gênent tous les gens des autres sociétés, les trucs et tout. Enfin bref, ils cassent les couilles, quoi. Moi, je vous promets, premier degré, quand j'étais là-bas, parfois quand je venais le matin, j'avais le stress, enfin le matin, quand je venais le matin, j'ai dit... Un streamer le matin! Non mais putain, vous entendez ça? Non, quand je venais à 16h, pardon, quand je venais à 16h après l'escalade, non mais... Quand je venais le matin, mais je me suis pris pour qui, putain? Non, quand je venais à 16h, j'avais la boule au ventre. Parfois, je me disais, je vais me retrouver avec une armée de gamins en bas, ou autour de ma voiture, ou le truc. C'est comme l'histoire de l'autre débile, là. Je sais plus si je vous avais raconté. Le mec un peu gênant qui était venu au local, qui m'attendait à ma voiture. Ah, mais ça, c'était le traumatisme, les gars. Je vous jure, c'était même pas traumatisant. Ça m'a traumatisé de cringe. Je vous ai raconté cette histoire ou pas? Un jour, je vais à ma voiture dans le local, les gars. Je vais au sous-sol. Et là, je vois un gars qui fume sa clope devant ma caisse. Je fais, mais ok, salut, t'es qui? Qu'est-ce que tu fous là, tu vois? Et il fait, ouais, je cherchais Joyka et tout, j'ai un truc pour lui. Est-ce que tu pourras lui donner ça? Je sais pas quoi. C'était un jeu de cartes ou je sais pas, je comprenais pas le délire. Moi, enfin, tu vois, lui, il devait penser que je connaissais toute sa famille. Et qu'on était bête de potes, j'en sais rien, mais lui, en fait, je me suis juste retrouvé face à un inconnu qui fumait une clope sur ma bagnole, tu vois. Et du coup, il me fait, ouais, c'est ça, c'est un jeu pour Joyka. Je fais, mais attends, c'est quoi ce bordel et tout? C'est quoi ce truc? C'est quoi? Tu sors d'où, tu vois? Et il me dit, ouais, c'est ça, tu pourras lui passer et tout. Moi, je sais pas avec qui je suis, tu sais, je le trouve un peu lunaire et tout, un peu bizarre. Je dis, ah, bah, vas-y, ouais, je lui passerai si tu veux. Je commence à aller dans la cage d'escalier et tout ça pour me barrer dans l'ascenseur. Il me suit. Je fais, tu vas où? Tu fais quoi? Tu vois, c'est trop bizarre là, je te connais pas. Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Du coup, il rentre dans l'ascenseur avec moi. Je vois, il appuie sur aucun bouton. Moi, j'appuie sur l'étage du local, tu vois, pour aller au local. Et lui, je vois, il appuie nulle part. Du coup, j'appuie sur le 0 pour le faire aller au 0. Et il me fait non, mais je peux venir avec toi et tout, je sais pas quoi. Je dis bah non, enfin non, vraiment, je te connais pas du tout. Je sais pas qui t'es. T'as rien à foutre avec moi, genre. Il me fait bah je peux venir avec toi. C'est bon, t'inquiète, je sais pas quoi. Je fais bah ouais, je m'inquiète, t'inquiète, tu vas aller au 0 et voilà, c'est très bien, tu vois. Quand on arrive au 0, il commence à sortir. Il me lance une carte, je crois, ou un truc comme ça. Il me laisse une carte avec marqué un truc dessus. Quand les portes se ferment, plus gros malaise de ma vie entière, les gars. Écoutez bien, ça je le souhaite pas à mon pire ennemi ce qui m'est arrivé. Les portes se ferment au ralenti comme dans les films. Il jette un truc dans l'ascenseur et il me fait c'est le début d'un petit jeu. Comme ça, genre en mode il imite un personnage, j'en sais rien. Ultra cringe, il fait c'est le début d'un petit jeu. Et sauf qu'il était trop près de l'ascenseur, les portes elles se sont réouvertes. Oh les gars, on était l'un en face de l'autre, dans le malaise le plus terrifiant de ma vie entière. J'étais en mode oh là 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 là, non, au secours, au secours. J'étais en mode ah, putain, par pitié, fermez les portes. Je veux disparaître. Je veux disparaître. Du coup, je remonte au local. Évidemment, je donnerai un Jordan, on s'en branle quoi. J'ai posé sa carte, tu vois, son truc. Enfin, c'est pas des façons de faire, tu vois, d'une manière générale, donc il y avait aucune chance qu'on s'intéresse à lui.
Et derrière, il y a quelqu'un qui me dit tiens, j'ai retrouvé ça, et il avait laissé une carte, en mode une carte à jouer, tu vois, dans l'ascenseur, avec marqué mon pseudo dessus. Genre en mode, je sais pas, chasse au trésor, j'en sais rien, Oh les gars, je vous jure, je crois que c'est le moment le plus cringe que j'ai vécu de ma vie entière, et je pèse mes mots. C'était horrible. Vraiment, il y a des gens qui sont trop bizarres, hein. Il y a des gens qui sont trop bizarres. Et en fait, même si ce qu'ils font part pas d'une mauvaise intention, ils se rendent pas compte à quel point non seulement c'est cringe, mais en plus d'être cringe, c'est trop bizarre. Genre, tu vois, on n'est pas fait pour croiser des gens qu'on connaît pas qui nous suivent, en fait. Enfin, genre, c'est pas normal, tu vois. Genre, tu vois, c'est comme... c'est exactement pareil, il y a aucune différence que si demain, je sais pas, il y a qui dans le chat? Allez, je prends un pseudo, Alice. Alice, elle va dans l'ascenseur. Et moi, je bloque l'ascenseur, j'entre avec elle me fait vous allez quelque part? Et je fais ah, ben, je vais avec toi, t'inquiète. Ça fait gros prédateur, genre, laisse-moi tranquille. J'ai pas envie que tu viennes avec moi, je ne sais pas qui t'es, je vous connais pas, putain de merde, genre. Je vous connais pas. Je fais des trucs sur internet, on n'est pas potes, genre. Je vous considère parce que je vis grâce à vous, je passe des bons moments avec vous et tout ça, mais si on se croise IRL, face à face, 1 contre 1, je sais pas qui vous êtes personnellement, enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre. Moi, je connais vos pseudos, tu vois. Et c'est tout, et c'est très bien. Et bien sûr qu'on pourrait sûrement être potes, tu vois, genre dans la vie tu peux être pote avec tout le monde. Mais techniquement, on n'est pas amis, genre je ne te connais pas, tu vois, moi je me retrouve face à un inconnu, même si lui m'a regardé 2000 heures là, en 3 ans, moi je l'ai jamais regardé, tu vois, donc c'est trop bizarre. On est dans l'ascenseur et ils sont là genre, ouais, non mais je vais au même endroit que toi, t'inquiète. Ça bah passe non. vite. Et du coup... Tout ça pour revenir à ce qu'on disait au début. Moi, j'ai la boule au ventre parfois quand j'allais au lot, parce que je me disais à tout moment, je me retrouve avec des gamins qui m'attendent à ma voiture, des gamins qui bloquent le parking, des gens qui, tu sais, genre dès que j'arrivais au local, je voyais des regards insistants vers ma voiture, je me disais allez ça y est, ils m'ont reconnu, ils vont me suivre, tu sais, genre je commençais à psychoter et tout. Mais bref, tu vois, genre ça me stressait, pour premier degré, ça me stressait, genre je me disais, ben j'ai pas envie de croiser des gens, j'ai peur de croiser des gens, qu'il y ait des gens qui m'attendent dans le parking pour me suivre et tout. Genre ça me mettait mal à l'aise et je me dis là Massu il a ça mais fois 100 tu vois, peut-être même plus en fait. Et puis non seulement il a ça mais en plus ça c'est pas son lieu de travail, il a ça chez lui, mais ça doit être horrible genre. Ça doit être horrible vraiment. Yoshi. Mais genre tu vois, il est tellement plus connu que moi et Massu c'est que si moi à mon échelle ça me met mal à l'aise, j'ose même pas imaginer lui. Mais honnêtement ça fait partie des raisons pour lesquelles, et je vous jure je cherche pas d'excuses ou quoi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis content de plus être au local. Premier degré, genre je vous promets que c'était un truc avec lequel j'étais vraiment mal à l'aise ça. Faut qu'ils mettent des caméras et bim la police. Et la police tu t'en bats les couilles en fait, c'est des mineurs. Il y a un truc qui fait que quand t'es un mineur en France t'es intouchable en fait. Genre les policiers vont juste les tirer par les oreilles comme ça et faire ah bah non c'est pas bien hein, vous recommencez pas. Et les parents ils vont dire ah non ça se fait pas. Mais ils peuvent recommencer autant qu'ils veulent genre. Agent de sécu, t'imagines mec devoir avoir un agent de sécurité pour ta vie quotidienne. L'enfer que c'est. Là tu tombes dans un truc où la frontière entre ta vie privée et ta vie publique, elle est vraiment mince, quoi. Puis en soi, il y a pas d'effraction, et voilà, c'est ça. Au début de l'autre, tu pensais que ça pouvait arriver à cette échelle? Oui, largement, oui. Bah, même, honnêtement, moi, j'étais surpris que ce soit pas pire que ça, hein. Bien sûr que tu t'attends à ce que ce soit à cette échelle. Quand tu vois un Michou, quand tu vois un Michou qui marche dans la rue, qui se prend des émeutes, qui se prend parfois des émeutes de 50 personnes, tu vois. Oui, bien sûr que tu te dis que si tu fais un collectif de youtubeurs et de streamers quelque part, après les gens ils venaient pas pour moi et Actuan, hein, en général ils viennent plutôt pour Massu et Joyka, tu vois, faut pas être d'élu. Mais genre bien sûr que ça fait 2 personnes qui travaillent au même endroit tout le temps, quand le bruit quand ça commence à se savoir, bah, petit à petit il y a plus en plus de gens qui sont curieux, et c'est même ça va sûrement même finir par être de pire en pire, tu vois, je pense. Parce que au fur et à mesure, les gens sauront où c'est, les gens vont être curieux, les gens ceci, cela, tu vois, c'est pour ça que franchement, je vais pas faire le mec, non, ça m'étonne pas, tu vois. Des fois, les parents aident, ouais, ça, c'est abusé. Vous rendez même pas compte du nombre de fois où on a eu des darons qui sonnent au local. Mais ça, c'est incroyable, tu vois. Là, c'est le sommet. Quand t'as des parents qui sont assez cons pour venir sonner à l'entreprise avec leurs enfants, mais là, t'es au max. T'es au max du max, tu vois. C'est des gens, ils sont teubés en fait. Il y a même pas d'autres mots, tu vois. Oui, il y a mon fils Melvin. Il vous adore. Il aimerait monter pour visiter les locaux. Bah ouais, en fait ça marche pas comme ça, espèce de grosse pute. Enfin genre, tu vois, ça le nombre de fois où ça arrive. Genre t'ouvres la porte, c'est un daron. Je vous jure, moi, c'est à perdre patience, hein. C'est vraiment à perdre patience. Ça rend fou, quoi. Bah ouais, écoute, ton fils Melvin, il va attendre, quoi. Tu rentres dans la société de quelqu'un pour demander à visiter les locaux. C'est quoi cette histoire? Ça n'a aucun sens. Enfin bref, tout ça pour dire force à Massu en vrai, parce que vraiment même si je savais tout ça, genre je vous dis, j'ai vu la vidéo, j'ai hésité à lui envoyer un message et tout, tellement je me suis dit mais putain, c'est genre en vrai ça doit être horrible quoi. En fait, comme disait Massu, les grandes stars vous osez pas, pourtant c'est une personne connue. Mais oui, en fait c'est ça, en fait le truc c'est que vu que c'est des influenceurs et que c'est pas juste des stars que tu vois
dans des films ou quoi, tu vois, genre je me prends pas pour exemple en chat parce qu'en vrai de vrai, moi ça reste, même si je me fais reconnaître, si je m'avais marché dans la rue, je me fais reconnaître quelques fois, tu vois, c'est carrément gérable. Je suis à des années-lumière de leur notoriété à eux parce que moi j'ai une notoriété Twitch. Maintenant j'ai réussi à m'effacer un peu plus de petit à petit, tu vois, de la notoriété de YouTube, vu que je me suis effacé de YouTube tout court. J'ai des gens de la commu Twitch qui enfin quand on me reconnaît de la commu Twitch, tu le vois direct, tu vois, c'est des gens plus respectueux, plus posés en général, plus adultes et tout. Mais dans leur cas, en fait, le truc c'est que les gamins qui regardent, ils les voient comme leurs idoles, ils ont envie de faire comme eux, c'est le métier de rêve, c'est des youtubeurs, nanana, tu vois, genre du coup, ils ont l'impression qu'il y a une proximité qui se crée entre eux. Ils pensent vraiment que genre Mastus c'est leur pote, tu vois. Ils pensent que Mastus c'est leur pote. Du coup ils se disent bah c'est bon, c'est mon pote et tout. Il m'appelle les potes dans la vidéo. Donc je peux aller lui sauter dessus, l'attraper par le bras, faire une photo avec sans lui demander, tu vois, genre ce genre de truc. Moi honnêtement quand j'étais après une fois de plus, je répète pour ceux qui arriveraient en ce moment-là et qui se diraient que j'ai un melon colossal, mais genre moi même si ça a une autre mesure déjà, genre même si ça m'arrive, genre admettons je vais marcher dans la rue, tu vois là n'importe quel jour. Je pense que je me fais reconnaître au moins une fois. Genre, c'est le minimum. Ça m'arrive, si je vais marcher au centre-ville, évidemment, tu vois, au moins une fois par jour, ou 2 fois, ou 3 fois, parfois un peu plus, tu vois, ça dépend de ce que je fais, où je vais et tout ça. Je me fais reconnaître, tu vois. Déjà, à mon niveau, quand j'ai commencé il y a longtemps, enfin, quand j'ai commencé il y a 6 ans, quand je me suis lancé sur Internet, je pensais que ça me plairait. Genre, je me disais, ça doit être valorisant d'être reconnu pour ce que tu fais, tu vois. Genre, je trouvais que c'était cool. Genre la vision que j'avais de la notoriété, même une petite notoriété, je pensais que ça serait plaisant, tu vois. Et en fait, il s'avère que j'ai horreur de ça. C'est vraiment, non pas que ça me dérange qu'on vienne me voir, tu vois. C'est plus qu'on me regarde qui me gêne, tu vois. Genre les gens qui viennent me voir, qui me disent ah je t'ai reconnu, j'aime beaucoup tes lives et tout, ça me fait plaisir de te voir, est-ce qu'on peut faire une photo et tout. J'ai zéro souci avec ça, ça me gêne vraiment pas. Premier degré, hein, si jamais vous me croisez un jour, vous gênez pas, ça. Y a rien quoi, ça me fait rien, ça me gêne pas, je m'en tape. Mais par contre les gens qui te regardent, c'est insupportable. Genre c'est horrible quand tu sens que la personne t'a vu mais qu'elle ose pas venir te voir, mais qu'elle est quand même, tu sais, genre en mode et du coup tu parles avec ta meuf et tu dis putain attends là ils sont en train d'écouter ce que je dis. Parfois tu parles du boulot, tu te dis ouais mais ils vont connaître des coulisses qu'ils ont pas besoin de savoir ou des trucs, enfin tu vois c'est gênant quoi. Moi j'ai mis ta tête sur mon rideau de douche, je suis content tous les jours. Crypto, tu fais quoi sous la douche? C'est bizarre quand même. Mais bon, si toi t'as le droit, Crypto. T'es le seul. T'es le seul, c'est autorisé. Tu m'as trop aidé, t'as le droit. Tu peux me mettre sur un rideau de douche, c'est bon, c'est d'accord. Mais ouais, bref, tout ça pour dire que ça me... Genre, j'irais pas jusqu'à dire que ça me faisait rêver, tu vois, la notoriété. Genre, ça me faisait pas rêver, mais je me disais, ça doit être valorisant, ça doit être cool et tout, d'avoir des gens qui te reconnaissent dans la rue. Tu sais, je trouvais que c'était un peu stylé et tout. Bah, pour finir, je suis pas fait pour.